C'est bon, t'es décidé, tu veux commencer à investir, mais tu te demandes par quoi je commence. Et là tu vois PEA, CTO, courtier en bourse, impôts, fiscalité, mais surtout, est-ce que c'est halal? Alors c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, et je te conseille de regarder jusqu'au bout pour éviter de faire des erreurs avant de commencer à investir. Salam les investisseurs impactants, ici Bouteba et bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à reprendre le contrôle de vos finances en accord avec vos principes éthiques et islamiques. Pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'investissement éthique halal, je t'invite à t'abonner dès maintenant, mais aussi à me laisser un pouce bleu, ça m'aide grandement au développement de cette chaîne. Parlons maintenant du vif du sujet. PEA CTO, connu sous le nom de plan épargne action, et compte titre ordinaire. Ces produits ont tous les deux les mêmes objectifs qui permettent d'investir en bourse. Et je comprends tout à fait que lorsque l'on veut investir dans ces produits, on se demande si ces produits sont éthiques et halal, mais surtout si le courtier qu'on utilise est lui aussi en adéquation avec nos principes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Commençons d'abord par le PEA et voir ensemble ses critères, caractéristiques, sa fiscalité, mais aussi le meilleur courtier. Ensuite, on fera de même pour le CTO, puis enfin une comparaison afin de voir quel produit choisir en fonction de ce profil investisseur. Le plan épargne en action ou PEA est une enveloppe fiscale qui a été créée par le gouvernement français pour inciter les Français à investir. Car comme on le sait, l'investissement en bourse n'a pas vraiment la cote en France. Pour pouvoir être éligible au PEA, il faut cependant respecter certains critères. Il faut avoir plus de 18 ans, n'avoir qu'un seul PEA ouvert par personne dans la limite de 2 par foyer fiscal et depuis la loi Pacte, il est possible pour les jeunes de 18-25 ans d'avoir aussi un PEA grâce au PEA jeune. Soit par exemple, pour un couple marié avec un enfant de 20 ans, un maximum de 2 PEA pour le couple et un PEA jeune pour l'enfant. À noter qu'on peut aussi ouvrir un PEA PME en même temps que le PEA. Et enfin, faire un premier versement dans son PEA. Maintenant, voyons les particularités du PEA. On ne peut investir dans un PEA que dans des actions OPCVM ou tracker. Tout ce qui est options ou vente à découvert ne sont pas éligibles par exemple. Ce qui n'est pas plus mal, comme je vais l'expliquer dans cette vidéo. Pour ce qui est des investissements, ils ne peuvent se faire que dans des entreprises qui ont leur siège dans l'Union européenne. Le PEA est aussi plafonné à hauteur de 150 000 € pour un PEA classique, 225 000 € pour un PEA PME ou encore 20 000 € pour un PEA jeune. Concernant les retraits dans le PEA, c'est-à-dire retirer de l'argent de son PEA vers un compte courant, il n'est possible d'en faire qu'après 5 ans de détention de ce PEA. Car si les retraits sont faits avant 5 ans, cela clôturera le PEA et la perte de tous les avantages qui vont avec, notamment ceux liés à la fiscalité. Après 5 ans, tout retrait permet une exonération de l'impôt sur les plus-values et dividendes, ce qui correspond à une flat tax de 30%. Seulement les prélèvements sociaux de 17,2% resteront à payer. Mais aussi, l'un des plus gros avantages est la possibilité de pouvoir procéder à des nombreux versements et des retraits partiels sans risque de clôture de son PEA. Enfin, avant de passer au courtier concernant le PEA, juste à garder en tête qu'il existe 3 conditions qui peuvent engendrer la clôture du PEA, mais le plus important est de ne faire aucun retrait dans la limite d'au moins 5 ans. Maintenant qu'on a vu les critères et particularités du PEA, voyons ensemble comment ouvrir un PEA, mais surtout quel courtier choisir qui est en adéquation avec mon éthique. Alors vous l'avez déjà entendu, lorsqu'il s'agit d'investissement en bourse, il est conseillé de passer par un courtier en ligne et d'éviter tout ce qui est banque traditionnelle, que ce soit au niveau des frais ou de l'expérience client. Aussi, il faut savoir que ce n'est pas tous les courtiers qui proposent l'ouverture d'un PEA et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe encore pas de courtier halal. Mais ce n'est pas un grand problème du moment que vos investissements sont en accord avec vos principes. Quoi qu'on verra lorsqu'on abordera les courtiers avec les CTO, il y a certaines mises en garde à prendre en compte. Lorsqu'on choisit son courtier, on le fait d'abord en fonction de ses besoins, ses services, mais aussi les frais. Et dans ce cas-là, on dit généralement qu'il y a 2 écoles. L'école tout en un et l'école low cost. L'école tout en un correspond à l'utilisation d'une banque en ligne et de là j'entends l'utilisation des services de base qui est compte courant, carte de débit, mais aussi possibilité d'investir en bourse. Et l'école low cost qui, elle, est un courtier qui est principalement en ligne, mais qui se distingue par les frais très faibles. Par contre, généralement, l'école tout en un est un peu plus chère dans les frais de courtage, mais l'avantage, c'est de pouvoir tout centraliser. Dans ma liste, j'ai shortlisté 2 courtiers qui sont Boursorama et Fortuneo, avec une préférence pour Boursorama que l'on verra par la suite. Maintenant, en ce qui concerne l'école low cost, elle concerne les courtiers spécialisés dans l'investissement en bourse et qui se distinguent par des frais peu chers. En ce qui concerne mon choix de courtier, j'en ai shortlisté que un, qui est Bourse Direct, qui est l'un des plus compétitifs du marché pour les PEA. Voilà pour le PEA. Voyons maintenant le tableau comparatif avec tous les détails.
Comme je vous le disais, pour l'investissement en bourse, et plus particulièrement pour l'ouverture d'un PEA, mon favori est Bourse Direct, avec des prix compétitifs, une bonne interface et un bon service client. Passons maintenant au CTO. Alors pour le compte titre ordinaire ou tout simplement le CTO, il est similaire au PEA car tous les deux permettent d'investir en bourse, à la seule différence que le CTO a une plus grande souplesse. On peut aussi investir dans des entreprises qui ont leur siège en France ou dans l'Union européenne, mais comparé au PEA, il y a 4 choses qui diffèrent. Le premier est qu'il est possible d'investir dans des produits à l'international, dont les États-Unis par exemple. Le deuxième critère est que le compte n'est pas bloqué, c'est-à-dire qu'on peut faire des versements externes sans risque de clôturer son compte. Le troisième est qu'il n'y a pas de plafond de versement. Et enfin, le quatrième est qu'il n'y a pas de limite au nombre d'ouvertures d'un CTO. Alors les produits principaux dont on a accès avec un CTO sont tout comme le PEA, qui sont des actions, ETF, SICAV, OPCVM ou encore des FCP. Alors bien sûr, il existe plein d'autres produits, mais cela ne nous concerne pas dû à leur aspect éthique. Même les produits que je viens de vous énoncer, qui sont les actions, ETF ou encore SICAV, peuvent être parfois non conformes. C'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche au-dessus de moi, qui vous donne tous les détails. Alors comme je vous disais, le CTO est différent du PEA et plus particulièrement concernant sa fiscalité. Pour faire simple, lorsque vous recevrez une plus-value ou encore un dividende, il faudra payer un impôt sur celui-ci. Lorsqu'on parle de fiscalité, il faut savoir que je suis ni fiscaliste et encore moins conseiller financier. Il est fortement recommandé de faire vos propres recherches. Tout ce que je vous donne est à titre d'information. Le régime d'imposition par défaut est le prélèvement forfaitaire unique, appelé flat tax, qui est de 30%. Mais en fonction de votre taux marginal d'imposition qui, si en dessous de 11%, l'option à l'IR peut être souhaitée. Pour ce qui est des dividendes, il y aura 2 impôts. Le premier, du pays dont l'entreprise officie, et le second, dans votre résidence fiscale. Pour les plus-values, ce sera la plus-value globale, c'est-à-dire le total des plus-values à l'année qui seront imposées. Dans le cas d'une moins-value, les pertes pourront être imputées à l'année suivante. Passons maintenant au courtier. Comme pour le PEA, il existe 2 écoles pour le CTO et je vous recommande tout simplement les 2 écoles. Pour l'école tout en un, je vous recommande Boursorama car à la différence des courtiers low cost, il y a des produits qui eux sont disponibles comme par exemple des SICAV. D'ailleurs, vous verrez en lien dans la description une compilation d'investissements halal que j'ai fait pour vous. Et pour l'école low cost, je vous recommande Trade Republic. Ah oui, petit aparté, dans le cas d'un portefeuille de plus de 10 000 €, le courtier Interactive Broker sera souhaité. La raison du choix du courtier Trade Republic est tout simplement liée aux frais qui sont imbattables sur le marché avec des frais d'exécution de 1 € seulement. Après, j'imagine que vous avez aussi entendu parler de Trading 212 ou encore de Giro. Mais il faut savoir que lors de l'ouverture de ce type de compte, vous donnez le droit au courtier de prendre vos actions et de les prêter dans les marchés boursiers. C'est ce qu'on appelle le prêt emprunt de titre, qui est une pratique déconseillée en islam. C'est pour ça, même si cette pratique est répandue dans le marché, il vaut mieux éviter de donner son consentement explicite. Même si à noter quand même pour DeGiro, on a le compte Custody qu'il faudra choisir lors de l'ouverture de compte pour éviter cette pratique, mais avec l'inconvénient de frais spécifiques sur le versement des dividendes. Voyons maintenant le détail de ces courtiers. Alors comme je vous disais, mon choix se porte sur les 2 écoles avec une préférence pour Trade Republic. Concernant Boursorama, l'avantage c'est que vous auriez accès à des produits qui ne sont pas disponibles sur Trade Republic par exemple. Et si DeGiro vous intéresse, surtout faites en sorte de prendre le compte DeGiro Custody. Et encore, Trading 212 est déconseillé car lié au prêt emprunt de titre qui est une pratique déconseillée en islam. Alors CTO, PEA, halal ou non? Alors oui et non. Alors oui, il n'y aura aucun problème lorsque vous achèterez des produits halal au comptant, et là j'insiste au comptant car dans le cas autre qu'au comptant, cela rendra cet achat illicite. Par exemple, et je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais dans un CTO, il y a ce qu'on appelle des comptes de marge ou de services de règlement différé qui offrent la possibilité d'achat d'actions via un prêt d'argent portant un intérêt qui est strictement illicite. Alors, lequel choisir? Alors avant de t'en dire plus, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me donner un pouce bleu, mais aussi à t'abonner et même à partager cette vidéo si tu penses qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire, je répondrai à tous les commentaires. Alors mon conseil sera de choisir le PEA, mais aussi le CTO, car comme on l'a vu, tous les deux procurent des avantages.
Et si tu te demandes encore dans quoi je peux investir pour être en accord avec mes principes éthiques et islamiques, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui t'explique tout. Allez, salam les investisseurs impactants!